Chapitre 10. La clairière. Jacob ne rappela pas. À mon premier coup de fil, Billy décrocha et me dit que son fils était encore alité. J'insistai, m'assurai qu'il avait conduit chez un médecin. Malgré ces allégations, et pour une raison qui m'échappait, je ne le crus pas. Le lendemain et le surlendemain, je téléphonai de nouveau, plusieurs fois par jour. Personne. Le samedi, je décidai de me passer d'invitation et d'y aller. La petite maison rouge était vide. Cela m'effraya. Jacob était-il si malade qu'il avait fallu le transporter à l'hôpital? Je m'y arrêtai en rentrant chez moi, mais à l'accueil, l'infirmière m'assura que ni Jacob, ni Billy n'y avaient mis les pieds. J'obligeai Charlie à contacter Harry Clearwater dès qu'il rentra du travail. J'attendis, anxieuse, tandis qu'il bavardait avec son vieil ami. Il me sembla que la conversation s'éternisait, sans même qu'il fût question de Jacob. Apparemment, c'était Harry qui avait été hospitalisé, afin de subir des tests pour le cœur. À la nouvelle, Charlie fronça les sourcils. Mais l'autre réussit à le rassurer à force de plaisanteries, et mon père finit par se remettre à rire. Ce n'est qu'alors qu'il demanda après Jacob. Ses répliques des « ouais » et des « ah » pour l'essentiel ne me renseignèrent guère sur la conversation, et il dut poser sa main sur la mienne pour que mes doigts cessent de jouer du tambour sur le plan de travail. Enfin, il termina son appel et se tourna vers moi. D'après Harry, les lignes étaient en dérangement. Voilà pourquoi tu n'as pas pu les joindre. Billy a emmené Jake chez le docteur. Ce serait une mononucléose. Il est très fatigué. Billy interdit toute visite. Comment ça? S'il te plaît, Bella, évite de les embêter, me morigéna-t-il. Billy sait s'occuper de son fils. Ce dernier ne tardera pas à se remettre. Sois patiente. Je laissai tomber. Charlie était trop soucieux au sujet de Harry. Il était clair que mes problèmes importaient moins que celui-là. Je montai donc dans ma chambre, allumai l'ordinateur et dénichai un site consacré à la mononucléose dans le moteur de recherche. Mes connaissances sur la maladie se limitaient à ce qu'on était censé l'attraper par des baisers, ce qui visiblement n'était pas le cas de Jacob. Je parcourus rapidement la description des symptômes. Il avait de la fièvre, certes, mais pour le reste, pas de maux de gorge intenables, pas d'épuisement, pas de névralgie, en tout cas rien de tout cela avant qu'il soit rentré du cinéma. Il avait affirmé se porter comme un charme. Les signes de l'infection pouvaient-ils se développer aussi rapidement? Le site assurait que les différentes douleurs apparaissaient en premier. Je m'interrompis, contemplai l'écran de l'ordinateur, me demandant pourquoi j'agissais ainsi et pourquoi j'étais aussi suspicieuse. À croire que je doutais de l'histoire servie par Billy. Pour quelle raison aurait-il menti à Harry? Je n'étais qu'une sotte. Je m'angoissais et pour être honnête, la perspective d'être privée de Jacob me rendait nerveuse. Je lus le reste de l'article en diagonale, traquant d'autres informations. Je m'arrêtai en apprenant qu'une mononucléose pouvait durer plus d'1 mois. De quoi Billy avait-il peur? Le site stipulait que le malade devait éviter les efforts physiques. En aucun cas, il ne recommandait de supprimer les visites. Les risques de contagion étaient minimes. Je l'ai donné 1 semaine à Billy avant de me manifester. C'était un délai on ne peut plus généreux. 8 jours. Ce fut long. Dès le mercredi, je fus persuadée que je ne tiendrais pas jusqu'au samedi. Quand j'avais décidé de laisser les blagues tranquilles, je m'étais dit que Jacob ne tolérerait pas très longtemps les règles imposées par son père. Chaque jour au retour du lycée, je vérifiais le répondeur téléphonique en quête d'un message. Il n'y en eut aucun. 3 fois, je trichais et tentais d'appeler. Les lignes ne fonctionnaient toujours pas. Je traînais à la maison, beaucoup trop à mon goût. Et trop seule aussi. Sans Jacob, sans mon adrénaline, sans mes distractions, tout ce que j'avais réprimé se réveilla lentement. De nouveau, les rêves furent pénibles. Je n'en voyais plus venir la fin. Il ne restait que l'atroce vacuité. La plupart du temps en forêt, le reste au milieu de la mer, de fougères vides où la Villa Blanche n'existait plus. Parfois, Samuel apparaissait dans les bois et m'observait. Je l'ignorais, sa présence n'étant d'aucun réconfort et ne comblant en rien ma solitude. Elle n'empêchait pas non plus que je reprenne conscience en criant nuit après nuit. Le trou dans ma poitrine était pire que jamais. J'avais cru le contrôler, mais je me surpris à me plier en deux un peu plus chaque jour, à me serrer les côtes et à haleter comme privé d'air. Bref, livrée à moi-même, je ne m'en sortais pas très bien.
Le matin, où en me réveillant en hurlant bien sûr, je me rappelais que nous étions samedi. J'éprouvais un soulagement sans commune mesure. J'allais pouvoir passer un coup de fil à Jacob, et si le téléphone était encore en dérangement, j'irais à la push. D'une façon ou d'une autre, aujourd'hui serait mieux que cette dernière semaine d'isolement. Je composai le numéro sans beaucoup d'espoir et fus prise au dépourvu lorsque Billy décrocha, à la deuxième sonnerie seulement. Allô? Oh, ça remarche! Bonjour Billy, c'est moi, Bella. J'appelais juste pour prendre des nouvelles de Jacob. Il est en état de recevoir des visites? Parce que j'avais pensé faire un saut et... Je suis désolée, Bella, m'interrompit-il l'air distrait. Était-il en train de regarder la télévision? Il n'est pas là. Ah, c'est qu'il va mieux alors, ajoutai-je au bout de quelques secondes. Oui, il ne s'agissait pas d'une mononucléose finalement, rien qu'un virus. Ah bon? Et où est-il? Il a emmené des amis à Port Angeles, si j'ai bien compris. Il comptait se payer une séance de cinéma, de films d'affilée, je crois. Il ne rentrera que ce soir. Eh bien, tant mieux. J'étais tellement soucieuse, je suis contente qu'il soit assez vaillant pour sortir. Je m'aperçus que ma voix sonnait horriblement faux, au fur et à mesure que je débutais ces niaiseries. Jacob était rétabli, pas assez cependant pour me contacter. J'avais fait le pied de grue à la maison, ressentant cruellement son absence. Toute seule, je m'étais inquiétée, ennuyée, perforée quand le trou s'était ouvert. J'étais à présent dévastée de découvrir que cette semaine de séparation n'avait pas eu les mêmes effets sur lui que sur moi. « Tu voulais quelque chose en particulier ?» me demanda poliment Billy. « Pas vraiment, non. Bon, ben, je dirais que tu as téléphoné. Au revoir, Bella. »« Au revoir, » répondis-je, mais il m'avait déjà raccroché au nez. Je restai figée sur place pendant quelques instants, le combiné en main. Jacob devait avoir changé d'avis, comme je l'avais craint. Il comptait suivre mon conseil et ne plus perdre son temps avec quelqu'un qui était incapable de lui retourner ses sentiments. J'eus l'impression que le sang s'était retiré de mon visage. « Ça ne va pas ?» me lança Charlie qui descendait de l'étage. Si, mentis-je, en reprenant l'écouteur. D'après Billy, Jacob va mieux. Ce n'était pas la mononucléose. Il vient ici ou c'est toi qui y vas? Demanda mon père distraitement en fouillant dans le réfrigérateur. Ni l'un ni l'autre, admis-je. Il est sorti avec des copains. Mon ton finit par faire réagir Charlie. Il leva brusquement la tête vers moi, alarmé, les mains figées autour d'un paquet de fromage tranché. Il n'est pas un peu tôt pour un sandwich? M'efforçai-je de plaisanter pour détourner son attention. Ce n'est pas ça, je prépare juste un encas pour la rivière. Ah, c'est jour de pêche? Eh bien, Harry m'a appelé. Et comme il ne pleut pas, il empilait de la nourriture sur la table tout en se justifiant. Il me regarda de nouveau, brusquement, comme si quelque chose venait juste de lui traverser l'esprit. Sais-tu que je reste avec toi puisque Jack est indisponible? Mais non, papa, répondis-je en affichant indifférence. Le poisson mord mieux quand il fait beau. Il me dévisagea indécis. Je le devinais anxieux de m'abandonner au cas où je recommencerais à broyer du noir. En plus, je crois que je vais appeler Jessica, inventai-je sur le champ. Plutôt rester seule que d'avoir mon père sur le dos toute la sainte journée. Nous avons un examen de maths à réviser. Son aide ne sera pas de trop. Ça, c'était vrai, sauf que j'allais devoir m'en passer vu nos relations. Bonne idée. Tu as consacré tellement de temps avec Jack et tes autres amis, ils vont croire que tu les as oubliés. Je souris en acquiesçant, comme si je me souciais effectivement de ce que pensaient mes fameux autres amis. Charlie s'apprêtait à filer quand au dernier moment il fit volte-face, l'air soucieux. « Vous allez travailler ici ou chez Jess, hein ?»« Bien sûr. Où veux-tu que nous étudions ?»« Disons seulement que je te demande de rester prudente et de ne pas t'aventurer dans les bois. » Je mis un instant à comprendre tant j'avais l'esprit ailleurs. « Toujours cet ours ?»« Un randonneur a disparu, » acquiesça-t-il en sourcillant. « Les gardes forestiers ont découvert son commande tôt ce matin. Il n'y avait aucun signe de lui, juste des empreintes de très gros animaux. Quoique les bêtes aient pu arriver plus tard, attirées par l'odeur de la nourriture. En tout cas, ils ont posé des pièges. »« Ah !» me bornai-je à commenter. Je n'avais pas réellement écouté ces mises en garde. La situation avec Jacob me marquait bien plus que l'éventualité de terminer dans l'estomac d'un plantigrade. Heureusement, Charlie était pressé. Il n'attendit pas que j'appelle Jessica, ce qui m'évita cette mascarade. Machinalement, je ramassai mes livres et cahiers qui traînaient sur la table de la cuisine et les mis dans mon sac à dos. Je me pliquais sans doute trop, et s'il n'avait pas été aussi impatient de lancer ses cannes à pêche, il s'en serait aperçu. J'étais tellement occupée à prétendre m'affairer que le néant féroce de la journée à venir ne me tomba dessus qu'après que sa voiture fut éloignée.
2 minutes de silence consacrées à scruter le téléphone me convainquirent que je ne resterais pas à la maison ce jour-là. Je listais les différentes solutions qui s'offraient à moi. Il était exclu que je contacte Jessica. Pour autant que je chasse, elle était passée du côté de mes ennemis. Je pouvais me rendre à la Pouche pour faire de la moto. Perspective alléchante, mais entachée d'un problème mineur, qui me conduirait aux urgences en cas de besoin. Ou bien, la carte et la boussole étaient déjà dans ma camionnette. J'étais à peu près sûre d'avoir suffisamment pigé comment s'en servir pour ne pas me perdre. Je pourrais peut-être régler leur sort à 2 lignes aujourd'hui, ce qui nous avancerait pour la suite des événements. Si Jacob daignait de nouveau m'honorer de sa présence, je refusais de réfléchir au temps que cette décision risquait de prendre, ou à l'éventualité qu'elle ne se concrétise jamais. Une bouffée de remords s'empara de moi quand je songeais à ce que aurait dit Charlie en apprenant mon projet, mais je l'écartai. Il m'était proprement impossible de rester une journée supplémentaire à la maison. Quelques minutes plus tard, je roulais sur le chemin en terre, dorénavant familier, qui me menait nulle part. J'avais ouvert les fenêtres et je conduisais aussi vite que la santé de la Chevrolet me le permettait, en tentant de me réjouir du vent qui caressait mon visage. Le ciel était nuageux, presque sec cependant. Une météo radieuse pour Forks. Jacob se serait sans aucun doute mis en route plus vite que moi. Une fois garé à l'emplacement habituel, je mis un bon quart d'heure à comparer la petite aiguille de la boussole et les indications portées sur le plan, à présent froissé. Une fois raisonnablement certaine que je suivais la bonne ligne du réseau tracé par Jacob, je m'enfonçai dans la forêt. Elle grouillait de vie ce jour-là, tout son petit peuple profitant de l'absence d'humidité temporaire. Néanmoins, et nonobstant le gazouillis des oiseaux, le bourdonnement des insectes qui voletaient autour de ma tête et parfois la fuite précipitée des mulots dans les buissons, elle me paraissait plus inquiétante que d'ordinaire. Elle me rappelait mon plus récent cauchemar. J'avais conscience que c'était parce que j'étais seule, dépossédée des sifflements joyeux de Jacob et du bruit d'une deuxième paire de chaussures martelant le sol trempé. Plus j'avançais dans les tréfonds des bois, plus mon malaise augmentait. J'avais du mal à respirer, pas à cause de la fatigue, mais parce que cet imbécile de trou se manifestait de nouveau dans mon cœur. Les bras étroitement croisés autour de mon torse, je tâchais de bannir la souffrance que me provoquaient mes réflexions. Je faillis rebrousser chemin et y renoncer cependant, tant je détestais l'idée de gaspiller les efforts que j'avais fournis. Peu à peu, pourtant le rythme de mes pas finit par engourdir mon esprit et ma douleur. Mon pouls s'apaisa et je fus heureuse de ne pas avoir cédé à la facilité. Je commençais à m'améliorer dans cette petite guérilla. Je sentais déjà que j'étais plus leste. Je peinais en revanche à évaluer l'efficacité de ma progression. Je croyais avoir parcouru dans les 6 kilomètres et je n'avais pas entamé ma traque des lieux lorsqu'avec une soudaineté qui me désorienta, je passai sous l'arche basse qui formait 2 érables. Et fendant des fougères qui poussaient la hauteur de poitrine, je débouchai dans la clairière. Je sus immédiatement que c'était le bon endroit. Jamais je n'avais vu de trou aussi parfaitement symétrique. Elle était aussi ronde que si l'on avait voulu créer un cercle sans défaut, arrachant les troncs sans cependant laisser de traces de cette violence dans l'herbe ondoyante. À l'orient, le ruisseau glougloutait paisiblement. Privée de l'éclat du soleil, elle n'était pas aussi époustouflante. Néanmoins, elle restait très belle et très sereine. Ce n'était pas la saison des fleurs sauvages. Le sol s'était épaissi de grandes pousses folles qui s'agitaient dans la brise comme des vaguelettes à la surface d'un lac. C'étaient les mêmes lieux. Hélas, ils ne recelaient pas ce que j'étais venue y chercher. Ma déception fut presque immédiate. Je m'affalai sur place à la lisière des arbres haletantes. À quoi bon aller plus loin? Rien ne s'attardait ici. Rien de plus que les réminiscences que j'aurais pu convoquer à n'importe quel moment, pour peu que j'eusse désiré en subir le chagrin intrinsèque. Cette peine qui me tenaillait, à présent impitoyable. Cet endroit n'avait rien de spécial sans lui. Je ne savais même pas précisément ce que j'avais espéré ressentir, mais la trouée était dénuée d'atmosphère, dénuée de tout, comme n'importe où, comme mes mauvais rêves. J'en avais le vertige. Dieu merci, j'étais venue seule. Je fus immensément soulagée quand j'y songeai. Aurais-je découvert la clairière en compagnie de Jacob? Eh bien, je n'aurais pas été en état de déguiser l'abysse dans lequel je sombrais maintenant. Comment aurais-je réussi à lui expliquer ma sensation,
de me fragmenter en 1000 éclats, mon inclination à me rouler en boule pour empêcher la plaie béante de me déchirer de toutes parts. L'absence de public était la bienvenue. Je n'aurais pas justifié ma précipitation à déguerpir non plus. Jacob aurait sans doute supposé, après le temps consacré à traquer ce coin de forêt idiot, que j'aurais envie de m'y attarder plus de quelques secondes. Sauf que j'essayais déjà de trouver la force de me remettre debout et de m'enfuir. Ces lieux renfermaient trop de douleur pour que je l'endure. L'eût-il fallu juste ramper hors d'ici. Quelle chance d'être seule. Seule, je me répétais ce mot avec une satisfaction morose, tout en me relevant avec peine, écrasée par le chagrin. À cet instant précis, une silhouette émergea des arbres, du côté nord, à quelques 30 pas de là. En un éclair, une multitude d'émotions me traversa. Il y eut d'abord la surprise. J'étais loin de tout sentier et je n'étais pas attendue à de la compagnie. Puis, à mesure que mes yeux notaient l'immobilité absolue, la peau blafarde, ce fut une bouffée d'espérance qui me submergea. Je la réprimai sans merci, luttant contre un mal tout aussi violent que mon regard se porta sur la figure surmontée de cheveux noirs. Les traits qui n'étaient pas ceux que j'aurais voulu voir. Alors vint la peur. Car si ce visage n'était pas celui pour lequel je me serais damnée, il était suffisamment proche pour que je devine que l'homme qui me faisait face n'était pas un randonneur égaré. Enfin, un éclair de déjà-vu me traversa. « Laurent » m'exclamai-je, à la fois stupéfaite et heureuse. Réaction pour le moins irrationnelle, et mieux aurait-il fallu que je m'arrête à la peur. Lorsque je l'avais rencontré, Laurent appartenait à la meute de James. Il n'avait pas pris part à la traque qui avait suivi, celle où j'avais joué le rôle de la proie. Mais seulement parce qu'il n'avait pas osé. J'étais sous la protection d'un clan plus grand que le sien. C'eût été différent si je n'avais pas eu cette heure. Laurent n'avait en effet eu aucun scrupule à envisager de me transformer en un Ankap au départ. Naturellement, il avait dû changer puisqu'il était parti pour l'Alaska afin d'y vivre avec l'autre clan civilisé qui refusait, pour des raisons éthiques, de s'abreuver de sang humain. Une famille comme... Je ne me laisserai pas aller à prononcer ce nom. Oui, la frayeur aurait été légitime de ma part, et pourtant je n'éprouvais qu'une intense satisfaction. De nouveau, la clairière était un lieu magique. Une magie plus noire que celle que j'avais espérée, certes, mais une magie quand même. Était apparu le lien que j'avais tant cherché. La preuve aussi éloignée fut-elle que quelque part dans le monde où j'existais lui vivait. En un an, Laurent avait si peu changé que cela était hallucinant. Il était sans doute très bête et très humain de croire qu'un vampire subissait les aléas du temps. Il y avait quelque chose cependant. Ça m'échappait pour l'instant. Bella ? Il paraissait encore plus ahuri que moi. « Vous n'avez pas oublié ?» m'écriai-je en souriant. Qu'un vampire se rappelle mon prénom suffisait à me ravir. C'était ridicule. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il perplexe en avançant nonchalamment. Ça ne devrait pas être l'inverse ? Je vis ici. Je vous pensais en Alaska. S'arrêtant environ 1 mètre de moi, il inclina la tête. Il était d'une beauté renversante, comme j'avais l'impression de ne pas en avoir vu depuis une éternité. Et j'étudiais ses traits avec un sentiment de délivrance étrangement avide. Enfin, quelqu'un avec qui je n'étais pas obligée de faire semblant, quelqu'un qui savait déjà tout ce que je ne pourrais jamais exprimer. Tu as raison, je suis allée là-bas. N'empêche, je ne m'en attendais pas. Quand j'ai découvert que la maison des Cullen était vide, j'ai cru qu'ils avaient déménagé. La mention du nom fit saigner les bords à vif de la plaie de mon cœur. Il me fallut 1 seconde pour me ressaisir. Laurent attendait, curieux. C'est bien le cas, finis-je par confirmer. Marmonna-t-il. Je suis surpris qu'il t'ait laissé ici. N'étais-tu pas le chaton favori de l'un des leurs ? Ça avait été dit en toute innocence, sans intention de blesser. Quelque chose comme ça, admis-je, avec une moue sarcastique. Répéta-t-il pensif. C'est alors que j'identifiai la raison pour laquelle il n'avait pas changé. Après que Carlyle nous avait annoncé que Laurent avait rejoint le clan de Tanya, j'avais commencé à me le représenter dans les rares occasions où je pensais à lui. Avant même les prunelles dorées que les Cullen, je me forçais à articuler ce mot dans ma tête, ce qui m'arracha une grimace. Et que tous les bons vampires, involontairement, je reculai et ces iris d'un bordeaux sombre dérangeant suivirent mon mouvement. Ils reviennent souvent en visite ? S'enquit-il sur un ton toujours aussi décontracté ? Sauf que son corps s'inclina légèrement vers moi.
Mens, me chuchota anxieusement la voix de velours magnifique qui hantait ma mémoire. Je tressaillis, je n'aurais pas dû. N'étais-je pas menacé par le pire danger qui fût? En comparaison, la moto, c'était de la petite bière. De temps à autre, obéis-je en tâchant d'adopter des intonations sereines et légères. Le temps me dure, j'imagine. Vous savez combien ils peuvent se montrer distraits. Oups, je divaguais là. Je me tue. Marmonna-t-il pour la 3e fois. L'odeur de la villa semble pourtant indiquer qu'ils n'y ont pas remis les pieds depuis un moment. Il faut que tu fasses mieux que ça, Bella, m'intima le ténor. Je m'y attaquai. Je ne manquerai pas de signaler à Carlyle que vous êtes passé. Il regrettera seulement de vous avoir lopé. Je fis mine de réfléchir. En revanche, mieux vaudrait que je n'en dise rien à Édouard. J'ai un mal fou à prononcer le prénom et ma grimace de gâcher mon coup de bluff. Vu son mauvais caractère, vous n'avez pas oublié, j'en suis sûre. Ce qui s'est produit avec James continue de l'irriter prodigieusement. Je levai les yeux au ciel, me permit un geste désinvolte, comme si tout cela était de l'histoire ancienne. Des accents hystériques perçaient néanmoins sous la décontraction affectée, et je me demandais si Laurent saurait les repérer. Vraiment, releva-t-il avec bonne humeur et scepticisme. Oui. Je m'étais délibéré cantonné à une réponse courte, histoire de ne pas trahir mon effroi. Tranquillement, Laurent se déplaça d'un pas et je ne manquai pas de remarquer que cela le rapprochait de moi. Aussitôt, le ténor subliminal réagit en feulant. Alors, comment ça se passe à Denali enchaînai-je d'une voix trop aiguë. D'après Carlyle, il vous était chez Tania. Il médita ma question. J'aime beaucoup Tania, finit-il par répondre. Et sa sœur Anna encore plus. Je n'étais encore jamais restée aussi longtemps dans un même endroit. J'en ai apprécié les avantages, la nouveauté. Malheureusement, les restrictions sont dures. Je m'étonne qu'il parvienne à tenir depuis tant d'années. J'avoue avoir triché quelquefois, ajouta-t-il en m'adressant un coup d'œil complice. J'avalai ma salive. D'instinct, mon pied se souleva pour battre en retraite, puis je me figeai sur place, car ses prunelles rouges, ayant remarqué mon geste, s'étaient posées dessus. « Ah !» murmurai-je. « Jasper connaît également les difficultés avec ça. »« Ne bouge pas !» m'ordonna mon hallucination auditive. Je me forçai à obtempérer, ce qui ne fut pas aisé, mon instinct étant de prendre mes jambes à mon cou. « Vraiment ?» lança Laurent, visiblement intéressé. « Est-ce la raison pour laquelle ils ont quitté la région ? » Non, Jasper est plus prudent sur son territoire. Moi aussi. Il fait un pas délibéré en avant. Victoria vous a-t-elle retrouvé ? Demandai-je. Le souffle court et prêt à tout pour le distraire de ses intentions. C'était la première question qui m'avait traversé l'esprit, et je la regrettais immédiatement. Victoria, qui, elle, m'avait chassé avec James, n'était pas quelqu'un à qui j'avais envie de penser en ce moment précis. Mais bon, mes paroles eurent au moins pour résultat d'arrêter net Laurent. Oui, reconnut-il avec réticence. D'ailleurs, si je suis dans le coin, c'est parce que j'ai accepté de lui rendre service. Elle ne va pas être très contente, ajouta-t-il en grimaçant. De quoi ? L'invitai-je à poursuivre. Les yeux braqués sur la forêt, il ne me sculptait plus. J'en profitai pour m'éloigner de lui. Il se retourna vers moi, me sourit avec l'air d'un ange démoniaque. De moi, parce que je vais te tuer, expliqua-t-il dans un ronronnement séduisant. J'accusai le coup, reculai encore. Dans mon crâne, le feulement se transforma en grondement. Elle tenait à te garder pour elle, continua allègrement Laurent. Tu l'as tellement contrariée. Moi ? couinai-je. Je sais, c'est un peu surprenant. Mais comprends que James était son compagnon. Ton Édouard l'a éliminé. Alors, j'étais sur le point de mourir. La mention du nom déchira encore ma blessure ouverte, comme si l'on avait employé un couteau à dents. Elle estimait plus approprié de te tuer, et non Édouard, enchaîna Laurent, insensible à ma réaction. Une vengeance équitable, sans doute. Œil pour œil, ami pour ami. Elle m'a cherché de déblayer le terrain, pour ainsi dire. Je n'avais pas imaginé que tu serais aussi facile à attraper. À la réflexion, son plan n'était pas très solide. Elle n'aura pas la revanche qu'elle souhaitait, après tout. Tu ne dois plus beaucoup compter pour lui, puisqu'il t'a abandonné ici, sans protection. Nouveau coup. Énième entaille dans ma poitrine. Laurent bougea légèrement, moi aussi. Non, elle risque d'être furieuse, reprit-il. Pourquoi ne pas l'attendre dans ce cas ? Bafouillai-je.
Un sourire malicieux se dessina sur son visage. Malheureusement, tu tombes au mauvais moment, Bella. Je ne suis pas ici dans les bois en mission pour Victoria. Je chassais, figure-toi. J'ai soif. Et tu dégages un parfum tout bonnement alléchant. Et il me jaugea d'un œil approbateur, comme s'il venait de m'adresser un compliment. Menace-le, m'intima l'illusion sonore avec des accents de frayeur. Il devinera que c'est vous, murmurai-je docilement. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Tiens donc, s'esclaffa l'autre en examinant les environs. L'odeur sera balayée par les prochaines pluies. Personne ne trouvera ton cadavre. Tu auras disparu comme tant de milliers d'humains. Il n'y a aucune raison pour qu'Edward songe à moi, en admettant qu'il prenne la peine de mener une enquête. Cela n'a rien de personnel, crois-moi, ce n'est que de la soif. Implore-le, m'enjoignis-je la voix. Je vous en prie. Laurent secoua le menton. Regarde les choses ainsi, Bella, dit-il gentiment. Tu as beaucoup de chance que ce soit moi qui t'ai trouvé. Ah bon? Je titubai en arrière. Il avança, agile et gracieux. Oui, je te promets que ce sera rapide. Tu ne sentiras rien. Bien sûr, je mentirai à Victoria, juste pour la calmer. Si tu veux savoir ce qu'elle t'a préparé, Bella. Il agita lentement la tête, presque comme s'il était dégoûté. Je te jure que tu me remercierais d'être intervenu. Je le contemplai horrifié. Il flaira la brise qui poussait mes cheveux dans sa direction. Très alléchante, répéta-t-il en humant profondément. Paupières à demi fermées, je me tendis, guettant le moment où il m'en dirait. En arrière-fond, les rugissements d'Edward résonnaient dans mon crâne. Le prénom renversa les murs protecteurs que je m'étais bâtis. Edward, Edward, Edward. J'allais mourir. Penser à lui n'avait plus d'importance. Edward, je t'aime. À travers mes yeux étrécis, je vis Laurent cesser de renifler et tourner brutalement la tête vers la gauche. Je n'osais le quitter du regard, suivre son mouvement, alors que de toute façon j'étais impuissante face à lui. Quand il se mit à reculer, je fus trop surprise pour éprouver du soulagement. Non, murmura-t-il si bas que je l'entendis à peine. Pour le coup, je me sentis obligée de sortir de ma transe. J'inspectais les alentours, cherchant ce qui avait interrompu le prédateur et prolongé ma vie de quelques secondes. Au premier abord, je ne distinguais rien et reportai mon attention sur Laurent, qui s'éloignait de plus en plus vite. Les pupilles rivaient sur le bois. C'est alors que je la découvris. Une immense silhouette noire qui sortait du couvert des arbres, silencieuse comme une ombre. Le long museau se retroussa, dévoilant des incisives aiguisées comme des poignards. Un feulement sinistre s'échappa de la gueule, roulant dans la clairière comme l'écho lointain du tonnerre. Le fameux ours. Sauf que ce n'en était pas un du tout. Même si cette gigantesque créature devait bien être le monstre à l'origine du récent émoi qui agitait la région. Car de loin n'importe qui l'aurait prise pour un plantigrade. Quel autre animal était susceptible de mesurer cette taille et de dégager pareille puissance? J'aurais d'ailleurs préféré l'apercevoir de loin, moi aussi. Malheureusement, la bête s'avança dans l'herbe haute, se posta à 3 mètres de moi. « Ne bronche surtout pas, » chuchota Edward. Figé par l'horreur, j'observai le phénomène, me creusant la cervelle pour tenter de définir sa nature. Son apparence et sa démarche évoquaient indubitablement des origines canines. Malgré moi, je n'envisageais qu'une possibilité. Je n'aurais jamais cru qu'un loup puisse être aussi grand. Le monstre grogna d'air chef, déclenchant mes frissons. Laurent continuait à battre en retraite, et ma curiosité réussit à supplanter mon angoisse. Pourquoi ce recul? Aussi monumental soit-il, le loup n'était qu'un animal. Depuis quand les vampires craignaient-ils les animaux? Or, Laurent avait peur. À l'instar des miens, ses yeux étaient agrandis par la terreur. Comme pour répondre à mes interrogations, le géant ne fut soudain plus seul. 2 autres colosses de la même espèce surgirent sans bruit dans la clairière et vinrent le flanquer de chaque côté. L'un était gris foncé, l'autre brun. Aucun n'était aussi imposant que le premier. Le gris se planta tout près de moi,
les prunelles fixées sur Laurent. Je n'eus pas le temps de réagir. Déjà 2 bêtes supplémentaires arrivaient et la meute se posta en forme de V, tel un vol d'oies sauvages migrant vers le sud. Ce qui signifiait que le dernier spécimen, couleur brun rouille, était à portée de ma main. Un petit cri m'échappa et je sautai en arrière. On aurait pu être plus stupide. Je me figeai aussitôt, m'attendant à ce que le groupe se jette sur moi, la plus faible des 2 proies qui s'offraient à lui. Un bref instant, j'espérais que Laurent allait en finir et se décider à massacrer ces créatures horrifiques. Cela devait être si simple pour lui. Quitte à choisir, je préférais les vampires. Être mangé par des loups était certainement pire. L'animal brun-roux tourna légèrement la tête vers moi, en entendant mon exclamation. L'espace d'une fraction de seconde, son regard profond croisa le mien. Bien trop intelligent pour une bête sauvage. Je pensais tout à coup à Jacob. Fut une fois encore submergé par la gratitude. Au moins, je m'étais aventuré seul dans cette clairière féerique remplie de monstres. Jacob survivrait. Je n'aurais pas sa mort sur la conscience. Un nouveau grondement émis par le chef de la bande amena le loup rouille à se reconcentrer sur Laurent. Le choc et la peur de ce dernier étaient palpables. Autant je comprenais le premier, autant la deuxième me surprenait. Je fus ébahi lorsque, sans prévenir, il tourna les talons et s'évapora dans la forêt. Il s'était sauvé. En moins d'1 seconde, la meute se rua à sa poursuite, traversant la trouée en quelques bonds puissants, grognant et jappant si bruyamment que je me bouchai les oreilles. Le vacarme s'évanouit avec une rapidité étonnante, quand les bêtes eurent disparu dans les sauts. Je me retrouvai seul. Mes genoux plièrent et je tombai sur les mains, étouffé par mes sanglots. Je savais qu'il me fallait partir tout de suite. Combien de tous les loups seraient-ils occupés à pourchasser Laurent avant de revenir vers moi? Ou serait-ce lui qui les disperserait puis me traquerait? Mais j'étais incapable de bouger. Je tremblais de tous mes membres. J'étais hors d'état de me relever. La peur, l'horreur, la confusion paralysaient mon cerveau. Je ne comprenais pas ce qui venait de se produire. Un vampire n'aurait pas dû fuir, aussi devant des chiens à la taille démesurée. Car que pouvaient leurs dents contre sa peau granitique? Quant aux loups, ils étaient censés éviter Laurent, même si leur extraordinaire carrure leur avait appris à ne rien craindre. Il était insensé qu'ils se fussent précipités à ses trousses. Je doutais fortement que sa peau marmoréenne exhale des arômes appétissants. Pourquoi négliger une proie à sang chaud et me préférer Laurent? Rien de tout cela n'était logique. Un vent froid s'abattit sur la clairière, agitant les herbes, donnant l'impression qu'une créature invisible y pénétrait. Je me remus debout avec difficulté en reculé. Bien que le courant d'air fût parfaitement inoffensif, titubant sous l'effet de la panique, je rebroussai chemin et me mis à courir entre les troncs. Les heures suivantes furent une véritable torture. Il me fallut 3 fois plus de temps qu'à l'aller pour sortir du couvert. Pour commencer, je prêtai aucune attention au chemin que je suivais, concentré uniquement sur ce que je fuyais. Le temps que je sois assez ressaisi pour consulter ma carte, j'étais dans une partie totalement inconnue et menaçante de la forêt. Mes mains tremblaient, si fort que je dus poser la boussole par terre pour vérifier que je me dirigeais bien vers le nord-ouest. Lorsque le chuintement de mes pas sur le sol humide n'étouffait pas tous les bruits de la nature, j'étais à l'affût du moindre chuchotis, émis par des choses invisibles qui se déplaçaient dans les feuilles. Le cri d'un jet me fit sursauter et m'écrouler dans un bosquet de jeunes épicéas, qui m'égratignèrent les bras et engluèrent mes cheveux de résine. La course subie d'un écureuil dans une cygne m'amena à pousser un tel hurlement que je m'écorchai moi-même les tympans. Enfin, j'aperçus une trouée dans les arbres. Je débouchai sur la route, à un peu plus d'1 kilomètre au sud de l'endroit où j'avais laissé la voiture. En dépit de mon épuisement, je trottinai jusqu'à elle. Le temps d'y arriver, j'étais de nouveau la proie de sanglots incontrôlables. Je baissai les loquets des portières, enfonçai sauvagement la clé dans le contact. Le grondement du moteur, normal et réconfortant, m'aida à sécher mes larmes, tandis que je fonçais aussi vite que possible en direction de la 4 voies. J'étais plus calme, mais toujours aussi secoué, quand je rentrai à la maison. La voiture de patrouille était dans l'allée, et je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. Le ciel commençait déjà à s'obscurcir. « Bella ?» lança Charlie quand je claquai la porte et verrouillai précipitamment la porte d'entrée derrière moi.
Oui, c'est moi, répondis-je d'une voix tremblotante. Où étais-tu tonna-t-il en surgissant de la cuisine, l'air furieux. J'hésitais. À cette heure-là, il avait sûrement contacté les parents de Jessica. Inutile de mentir. Je me baladais, avouai-je donc. Et le plan Jessica? Je n'avais pas envie de me taper les maths aujourd'hui. Je croyais t'avoir demandé de rester à l'écart de la forêt. Oui, je sais. T'inquiète, je ne recommencerai pas. Soudain, Charlie sembla me regarder vraiment. Je devais ressembler à une sauvageonne. Que s'est-il passé? Là encore, je décidai que la vérité, au moins partielle, était la meilleure solution. J'étais trop émue pour soutenir que j'avais vécu une journée merveilleusement calme dans la flore et la faune de la région. J'ai vu la bête. J'avais essayé d'annoncer la nouvelle calmement, mais ma voix s'envola dans les aigus. Ce n'est pas un ours, continuai-je. Plutôt une espèce de loup. Il y en a 5. Un grand noir, un gris, un brun roux. Mon père écarquillait des yeux affolés. Approchant rapidement, il me prit par les épaules. Tu n'as rien? Je secouai faiblement le menton. Raconte-moi. Ils m'ont ignoré, mais quand ils se sont éloignés, j'ai couru et j'ai trébuché des tas de fois. Il m'enlaça, longtemps, il ne dit rien. Des loups? Murmura-t-il enfin. Quoi? Les gardes forestiers ont signalé que les empreintes n'étaient pas celles d'un ours, mais les loups ne sont jamais aussi gros. Cela l'était. Combien en as-tu eu? 5. Il réfléchit soucieux puis reprit. En tout cas, interdiction de te promener, compris? Oui. Un serment qui, dans ces circonstances, ne me coûtait rien. Charlie appela le poste de police pour leur répéter ce qui m'était arrivé. Je mentis un peu quant à l'endroit où j'étais allé, disant que j'avais suivi le sentier qui se dirigeait vers le nord. Je ne tenais pas à ce que mon père apprenne jusqu'à quel point je m'étais enfoncée dans les bois, insoucieuse de ses ordres. Plus important encore, je ne voulais pas que quiconque approche Laurent, lequel reviendrait peut-être à la claire pour efflairer ma trace. « Tu as faim » proposa Charlie, sa communication achevée. C'était sûrement le cas, vu que je n'avais rien avalé de la journée, mais je répondis que non. Je suis fatiguée. Je m'apprêtais à monter dans ma chambre lorsqu'il me héla de nouveau suspicieux. Tu ne m'avais pas dit que Jacob était pris aujourd'hui? C'est ce que m'a raconté Billy. Il m'étudia durant quelques instants, parut satisfait de l'étonnement qui lisait sur mon visage. Ouais. Pourquoi poses-tu la question? Quand je suis passé prendre Harry, Jacob traînait devant le magasin avec des amis. Je l'ai salué de la main, mais il ne m'a peut-être pas vu. J'ai eu l'impression qu'il se disputait avec les autres. Il avait l'air bizarre, irrité et différent. Bon sang, on a le sentiment qu'il grandit à vue d'œil, ce gamin. À chaque visite, il a pris quelques centimètres. Billy a parlé d'une séance de cinéma à Port Angeles. Il attendait sans doute un pote. Charlie hocha le menton, puis se dirigea vers la cuisine. Je restai dans l'autre rang en repensant à Jacob en train d'argumenter avec ses copains. Avait-il crevé l'abcès et demandé des explications à Ambry quant à ses relations avec Sam? C'était peut-être la raison pour laquelle il m'avait laissé tomber, parce qu'il avait espéré clarifier les choses avec Ambry. Ma foi, tant mieux pour lui. Je me donnais la peine de vérifier les serrures avant de filer me coucher, ce qui était idiot. Quelle différence un verrou ferait-il face à l'un des monstres que j'avais croisés dans l'après-midi? Les loups auraient certes quelques difficultés avec la poignée, mais Laurent, lui, s'il lui prenait l'envie de débarquer ici, lui ou Victoria d'ailleurs. Je m'allongeai, sans espérer m'endormir, trop énervé encore. Roulé en boule sous la couette, j'affrontais l'horreur de ma situation. Je n'avais guère de marge de manœuvre. Il n'y avait aucune précaution à laquelle je pouvais recourir. Nul endroit où me cacher. Personne pour m'aider. C'était encore pire que ce que je croyais, me rendis-je compte, et la bile me monta à la gorge. Parce que ces réflexions s'appliquaient également à Charlie. Mon père, qui couchait dans la pièce voisine, n'était qu'un cheveu de la cime dont j'étais le centre. Mon odeur allait les conduire ici, que j'y sois ou non. Mes dents se mirent à claquer. Afin de me calmer, j'imaginais l'impossible. Les grands loups rattrapant Laurent et massacrant cet immortel comme il aurait anéanti n'importe quel humain. L'idée, aussi absurde fut-elle, me réconforta. Si les bêtes le tuaient, il ne pourrait prévenir Victoria que j'étais toute seule désormais. S'il ne réapparaissait pas, il croirait sans doute que les Cullen continuaient à me protéger. Sauf que pour cela, il fallait que la meute soit en mesure de gagner un tel combat. Mes bons vampires ne reviendraient pas. Il était rassurant de se convaincre que les autres, les mauvais, pouvaient également disparaître. Je fermai les yeux et attendis de perdre conscience, presque impatiemment, que le cauchemar surgisse. Plutôt ça que la belle figure pâle qui me souriait derrière mes paupières.
Dans ma fantaisie, Victoria avait les pupilles noircies par la soif et rendues luisantes par le désir de me traquer, les lèvres retroussées sur ses dents étincelantes à l'idée de plaisir à venir. Ses cheveux roux brillaient comme du feu, et bourrifaient autour de son visage empreint de sauvagerie. Les mots de Laurent résonnèrent dans ma mémoire. « Si tu savais ce qu'elle t'a préparé !» J'enfuis mon poing dans ma bouche pour étouffer mon cri.